Genèse le chapitre 3. Genèse le chapitre 3. On peut prendre à partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Alors que le Seigneur ajoute la bénédiction de la lecture de sa parole. Et nous pouvons nous asseoir. C'est comme j'ai dit, on a commencé ce sujet depuis le dimanche. Le sujet sur le retour de l'arbre de vie. En réalité, nous sommes encore dans la restauration. Mais notre sous-thème, c'est le retour de l'arbre de vie. Amen. Et en parlant du retour de l'arbre de vie, nous connaissons que l'Ancien Testament, c'est là où les semences ont été ensemencées. Ça veut dire que c'est là où toute chose a été ensemencée. Si vous voulez connaître l'origine du ciel et de la terre, il faut aller dans la Genèse. Si vous voulez connaître comment est-ce que les choses ont commencé, comment la terre a été créée, comment la chute est arrivée, toutes ces choses c'est dans la Genèse. Le livre de Genèse c'est le livre d'ensemencement. Et le livre d'Apocalypse c'est le livre de récolte. Parce que c'est dans Apocalypse qu'on nous montre comment est-ce que Dieu va faire pour mettre fin à la terre. Là où nous irons vivre et toutes ces choses. Mais nous parlons du retour de l'arbre de la vie. Le retour de l'arbre de la vie dans le camp. Et ce arbre de vie, quand nous parlons, si on peut parler de l'arbre de vie, on voit que c'est dans le livre de la Genèse. Après que Dieu ait créé toutes choses, en commencement, la Bible dit que Dieu crée le ciel et la terre, avec la terre était informée vide. Dieu crée la lumière sans la lumière vue. Dieu sépara la maison avec les eaux. Dieu créa l'herbe, il créa toutes ces choses. Quand on arrive au 4e jour, Dieu créa le luminaire. Quand on arrive au niveau du 5e jour, Dieu créa les animaux et tout. Quand on arrive au niveau du 6e jour, Dieu créa l'homme par son image, par sa ressemblance. Et le 7e jour, Dieu se reposa dans l'homme. Non, il se reposa. Pardon, c'est comme ça, Dieu se reposa. Et quand Dieu se reposa, il donna la domination à l'homme. L'homme devait dominer et assujettir toutes choses. Mais en ce moment-là, tout était en ordre. Tout ce que Dieu a créé est en ordre. Et Dieu, c'est comme un père. Il a tout créé, il a mis tout en place. Afin que son fils puisse venir vivre bien. Et son fils soit heureux. Mais malheureusement, Dieu avait dit qu'il y avait 2 arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. Dieu a dit que l'homme pouvait manger de l'arbre de vie. Mais il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je crois que
Dans le jardin d'Éden, il y avait les arbres. Ça va être l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre de vie. Et nous avons dit dimanche ici que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la femme qui était cet arbre-là. Et Dieu avait dit à l'homme que tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Et évidemment, l'homme ne devait pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, ce que Dieu a défendu à l'homme, c'est ce que l'homme a fait. L'homme est parti manger le fruit de cet arbre-là. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là, nous avons dit que c'est la femme. C'est la femme qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme, c'est pas quand vous entendez le fruit, c'est le fruit d'un arbre. Non. Mais c'est pas un arbre naturel. Mais ce arbre-là, c'était la femme. C'est pourquoi même quand un enfant, une femme met au monde, on peut parler, ça c'est le fruit de cet fruit. Parce qu'on parle en termes des enfants. Oh, ça ce sont des fruits. Oui, ça c'est le fruit. Quand les enfants, on commence à les appeler fruits. Est-ce que vous comprenez cela? Et si nous prenons l'homme, nous prenons la femme, on a dit l'arbre ou le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce fruit-là se trouvait au milieu du jardin. En prenant l'homme, le milieu de l'homme c'est toujours au niveau des tailles. C'est là où se trouve le sexe de l'homme. Quand on dit que l'arbre se trouve au milieu, ça veut dire qu'on peut comprendre. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes dans une assemblée mixte, mais on peut accepter certaines choses. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la femme. Dieu n'a jamais dit que l'homme devait mettre au monde par le moyen sexuel, par les relations sexuelles. Mais l'homme devait mettre au monde au moyen de la parole. Il devait prononcer la parole. Et une fois que l'homme prononçait la parole, Adam devait dire à Ève que j'ai besoin d'un enfant. Une fois que Ève croyait cela, Ève serait enceinte au moyen de la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Mais je peux dire comment? Mais Dieu a créé ce monde par la parole. Ce que nous voyons est venu au moyen de la parole. L'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le sixième jour, nous avons créé l'homme. Le septième jour, Dieu se reposa. Dieu n'est pas l'homme pour se fatiguer, afin de se reposer. Dieu s'est reposé dans l'homme. Il a mis sa confiance dans l'homme pour que l'homme puisse continuer sa création. De la même manière que Dieu a créé le monde, l'homme devait continuer la création de Dieu. Mais on fait ça comment? Comme Dieu l'a fait. L'homme était en train de faire ce travail. L'homme a donné les noms aux animaux. L'animal là s'appellerait un tel. L'oiseau là s'appellerait un tel. L'arbre là s'appellerait un tel. En réalité, si l'homme est en train de faire la continuité du travail de Dieu, étant donné que Dieu voulait peupler la terre, c'est l'homme qui devrait continuer à faire ce travail. Peupler la terre, de quelle manière? En prononçant la parole, Ève devait croire ça. Elle serait enceinte et devait mettre au monde sans douleur. Ça serait parfait. Mais comment l'homme a fait cela? Il a mangé l'arbre de la connaissance
vis-à-vis de la femme. Quand tu as fait cela, tes regards se tourneront vers ton mari. Et il te donnera à ce tu affronteras avec douleur. Parce que si c'était par le moyen parfait, parce que la manière que nous venons au monde, c'est nous venons au monde au moyen d'une volonté permissive. Si a dit bon, faites comme ça. Le moyen parfait, c'était devenu au moyen de la parole. Tu as dit comment? Jésus est venu par le moyen parfait. Est-ce que vous comprenez cela? Donc tu as prononcé la parole. Marie a cru à la parole. Elle a dit que cela me soit fait selon ta volonté. Elle est devenue enceinte. Est-ce que vous comprenez cela? En parlant de l'art de la connaissance du Dieu, on a dit que c'est la femme. L'arbre de la vie, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me lire la main? L'arbre de vie, c'était le Seigneur Jésus. Celui qui était l'arbre de vie du jardin d'Éden. Amen. Et avant que Dieu, avant que l'homme ne pêche, tout était parfait. Mais après que l'homme ait péché, tout est devenu dessus de ça. Le prophète dit ici dans la brochure de 3e son. On peut commencer à partir du paragraphe 29. Ensuite, on a fait un recul pour parler du parent rédempteur. Est-ce que vous connaissez le parent rédempteur? Vous connaissez notre parent rédempteur? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est notre parent rédempteur. Et on a fait un petit recul. En parlant du parent rédempteur, nous l'avons examiné pour voir quelle était son œuvre. Et maintenant, pendant que toutes ces années, Christ a fait l'œuvre du parent rédempteur. Est-ce que quelqu'un peut me dire là? Celui qui nous a sauvés. Il a fait l'œuvre du parent rédempteur. Maintenant, que tous ceux qui comprennent, cela dit Amen. Ici on dit l'assemblée dit Amen. Il a fait l'œuvre du parent rédempteur. Mais il viendra un temps où l'œuvre de la rédemption sera terminée. Et quand l'œuvre de la rédemption est terminée, alors il quitte le trône de Dieu. Il est assis en ce moment. En ce moment, il est assis. Mais ce n'est pas son trône. Celui qui vaincra, ça sera avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vécu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Ça, ce n'est pas son trône. Celui-là appartient à Dieu. L'Esprit. Il n'appartient pas à Christ. L'agneau. Il est le Dieu incarné. Vous voyez qui est le même Dieu incarné. Il s'élève du trône. On continue. D'abord, l'annonce a été faite. Il est capable de venir prendre le livre et de rompre. De rédemption. Voyez-vous, en effet, le plan entier de la rédemption, depuis Adam, tout ce que Adam avait perdu, tout ce que Adam avait perdu, rien n'était perdu avant Adam. Est-ce que vous comprenez cela? J'ai dit ici, que si vous voulez connaître l'origine des choses, il faut aller dans la Genèse. Au commencement, avant que l'homme n'ait péché, avant que Adam ait péché, rien n'était perdu. Tout était parfait. C'est ce que le prophète est en train de dire. Rien n'était perdu avant Adam.
Et après Adam, tout était perdu sur la terre. Toute la création de la terre était perdue. Et tout est tombé avec Adam. Amen. Avec Adam, a franchi la Bible. Adam a franchi la Bible. Alléluia. Amen. Il est parti dans la Bible dans les séjours des morts. Dans la Bible. Dans sorte que personne ne pouvait revenir. Aucun moyen du tout. Quand l'homme a péché, il a perdu sa voix. Il ne lui restait aucune voix pour retourner. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Quand l'homme a péché, l'homme était perdu. Et quand l'homme mourait, il était vraiment mort. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi cela? Parce que son âme partait dans les séjours des morts. Et il n'y avait aucun retour pour l'homme. Il n'y avait plus aucun retour sur l'homme pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait plus la vie éternelle. Parce que c'est qui devait lui donner la vie éternelle. Dieu avait mis les terribles. Des anges qui gardaient l'arbre de vie. Il a chassé Adam et du jardin. Il a mis les terribles. Dieu a dit, je dois mettre les terribles pour empêcher l'homme de revenir dans le jardin de Dieu. De peur qu'il vienne manger l'arbre de vie. Parce que c'est là que j'ai mangé l'arbre de la connaissance du bien du mal. Ils vont manger l'arbre de vie. À ce moment-là, il vivra éternellement. Alléluia. Mais l'homme ne pouvait pas vivre éternellement dans le péché. Dieu n'aime pas le péché. C'est pourquoi Dieu n'avait pas voulu. Il ne voulait pas que l'homme puisse vivre éternellement dans cet état de péché. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Avant Adam, rien n'était perdu. Après Adam, tout était perdu. Dieu a chassé l'homme. Dieu a mis les terribles. Alléluia. Que personne ne vienne manger l'arbre de vie. En réalité, si Adam et Ève, alléluia, n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait, s'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait, en réalité, il devait mettre au monde l'enfant qui devait mettre au monde, ça serait le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Ça ne serait pas Caïn, ça serait pas Abel, ça serait Christ. Alléluia. Lui qui est cet arbre de vie. Le monde devait continuer dans la vie. Et quand l'homme a péché, Dieu n'a pas voulu. Il a encore mangé de l'arbre de vie ou du fruit de l'arbre de vie. Oh, est-ce que vous savez le prophète? Prenons rapidement le prophète pour que la compréhension soit vraiment correcte. Dans la prochaine, la parole parlait de la sémence originale. Il est de cette sémence. Il est cette sémence qui fut produite par laquelle, non, par la parole de Dieu. Qu'il ne soit fait selon ta volonté. Est-ce que vous comprenez cela? On parle de qui ici? Est-ce que quelqu'un peut déjà comprendre? Même à l'opposé de Jésus. Il dit, il est cette sémence. Il est cette sémence qui fut produite par la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, c'est les paroles de Ève, non? Ça, c'est les paroles de Ève, non? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Ça veut dire, on parle de qui ici? On parle de l'homme qui a dit qu'il me soit fait de selon ta volonté. Mais cette sémence qui est venue, après l'obéissance à la parole, c'était qui? C'était le Seigneur Jésus. C'est pourquoi ici on dit, il est cette sémence, il est
si Cristo me puso de la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour vivre la vie de son ombre. Quand la parole était prononcée, Marie a cru à la parole. Qu'elle me soit faite selon ta volonté. Jésus est venu au monde. Et en réalité, Jésus est venu au monde, ça fait longtemps. Peut-être pas Adam et Ève. Mais Adam a désobéi à la parole. Et Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Parce que la parole était promise à Abraham. Alléluia. Que tu mettras au monde un fils. Le fils de la promesse. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Malheureusement, je ne sais pas, je me sens bien. Parce que je vois maintenant le ciel en train de souffrir. Malheureusement, quand l'ange est venu, on était en train de prononcer la parole. Et on n'a même pas encore. Parce que Sarah aura un fils. Sarah, qui était dans la cuisine, elle a bouté. Est-ce que vous comprenez cela? Encore Sarah a bouté. Cela fait que le Christ ne pousse pas venir. Parce que Jésus ne pouvait pas être le fruit du doute. Sarah qui a goûté. Mais quand on a parlé à Marie, alléluia, Marie a dit, mais moi je ne connais pas les hommes. L'ange a dit que le Saint-Esprit te couvrira des hommes. Alléluia. Marie n'a pas vu l'impossibilité. Marie a cru à la parole. Et la parole est venue à l'existence. Alléluia. L'enfant Jésus est venu au monde. Pour nous de la parole. Mon frère, ma soeur, on est en train de parler de la restauration. Dieu a dit beaucoup de choses ici. Je me souviens de mon épouse. Elle est pas en train de continuer avec la restauration. Mais c'est comme s'il n'y a rien qui se fait. Je l'ai regardé. J'ai dit, moi je vois des grandes choses qui sont en train de se faire dans l'église. Dieu est en train d'ajouter le nombre à l'église. Le dimanche à 9 personnes. C'est pour apprendre le baptême. C'est cela même cette restauration. Avant cela, on a amené aussi les gens encore aux autres de la terre la dernière fois. Et le nombre de fait que ça croît. C'est Dieu qui est en train de travailler. Et en dehors du nombre, Dieu est en train de bénir ses enfants. On va apprendre des ingénieurs ici. On va apprendre des directeurs ici. On va apprendre des hommes d'affaires ici. Si on veut le vouloir ou pas, je crois ça de tout mon cœur. Je suis le pasteur des Églises. Le temps est une preuve. C'est qui croit la parole. Dieu manifeste. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Il n'y a rien à faire. Prononcer la parole. Regardez à son serviteur d'aller voir. Son serviteur est monté. Il a regardé. Il n'y a pas la pluie. Il n'y a pas la pluie. Il a dit, il n'est pas encore. Il est encore réparti. Il n'attend pas la pluie. Il n'est pas encore. Il est réparti. Il a un petit nuage. Alléluia. Il n'a peut-être pas la grandeur d'une main. Quand il est revenu, il a dit à Élie, il a dit gloire à Dieu. Il a dit pluie. Il est tombé. Il y avait un petit nuage. Alléluia. Mais Élie voyait en Dieu. Il veut prononcer la parole. Il voyait ce qu'il avait prononcé. Il veut arriver. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Quelqu'un peut me dire la main. Et ce soir, pendant tout ce temps, Dieu est en train de prononcer la parole. Ici, là, et la parole de Dieu est une sémence. Alléluia. On a prononcé la parole. Tu as cru cela. La parole
de Dieu. Continue à croire la promesse de Dieu. Vous verrez se manifester dans vos vies. Vous verrez se manifester dans vos vies. Dieu l'a promis. Dieu tiendra sa parole. Amen. Dieu t'a promis que tu dois être heureux. Tu as placé l'homme sur la terre pour que l'homme soit heureux. C'est pourquoi donc tu persistes. Tu continues à croire la parole. Ta vie doit changer. Tu dois vivre une vie heureuse. Une vie heureuse. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Jésus était le fruit de la parole. Alléluia. Amen. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Selon ta parole. Voilà la sémence. Voyez-vous. Voyez-vous. Voir la parole. Voyez-vous. Jésus est la parole rendue manifeste. Lui et la parole sont une et même chose. C'est pourquoi cela fut rendu manifeste. Lui et la parole sont une et même chose. C'est pourquoi cela fut rendu manifeste en lui si parfaitement. La raison pour laquelle Dieu s'est manifesté ou Dieu se manifeste à lui-même si parfaitement en Jésus-Christ, c'est qu'il était la sémence parole. Il était qui? Il était la sémence parole. Le germe de la parole. Le germe qui est à l'intérieur de la sémence. C'est la vie. Dans la sémence, il était le germe de la sémence. Le germe est l'esprit. Le germe est l'eau. Et Jésus devait être brisé. Brisé là. Afin que cette sémence puisse répandre sa vie sur d'autres sémences. Alléluia. Quand vous voyez la sémence, quand vous voyez l'arachide, l'arachide a ce qu'on appelle la peau. Est-ce que vous comprenez cela? Mais à l'intérieur de la peau, il y a une sémence. Bien que l'arachide lui-même est la sémence, mais à l'intérieur, se trouve une sémence de vie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça quand vous le mettez à terre. L'enfant va pourrir, mais cette sémence de vie, c'est ça qui doit venir à l'existence. Quand c'est la vie à la vie, il produit beaucoup de sémences. Jésus était l'arbre de vie. Alléluia. Et étant donné qu'il était l'arbre de la vie, donc le retour de l'arbre de vie ne se faisait pas. L'homme ne pouvait que mourir. L'homme ne pouvait pas avoir la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Dieu a libéré l'arbre de vie. Dieu a libéré l'arbre de vie. Parce que dans l'arbre de vie, c'est trouvé la sémence de vie. Cette sémence de vie devait maintenant se répandre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ. Il est venu prendre le monde pour venir anéantir. Alléluia. Anéantir le péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Après que le péché soit anéanti, dans ce moment-là, il devait produire la vie. En quiconque qui croit, en quiconque qui le reçoit. Alléluia. Parce que le l'arbre de vie était de retour. Jésus pouvait le dire que je suis l'arbre de vie. Ou je suis le pain de vie. Et descendu du ciel. Vos pères ont mangé la main dans le désert. Et ils sont tous morts. Alléluia. Parce que cette main n'était pas l'arbre de vie. Mais moi qui suis l'arbre de vie, je suis le
du calvaire, le voici donc s'est déchiré, et le chemin a été devenu ouvert. L'ouvert qu'il veut, peut aller manger l'arbre de vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Est-ce qu'on peut continuer un peu là? On peut continuer. La banane dit toujours dans la brochure. La parole parlait de la semence originelle. Il dit, voyez-vous, voyez-vous, ce que je veux dire, c'est le germe qui vient. Qui vient de la semence. Il est la parole de Dieu. Parfaitement manifeste. Parfaitement manifesté. C'est la raison pour laquelle en lui se trouvait la chose parfaite, correcte. En Jésus, il y avait la chose parfaite et la chose correcte. Alléluia. Le fils du premier Adam était le fils promis au travers d'Adam, lequel par Adam continuait la race humaine. Mais Ève lui brilla au travers du serpent. Et cela produisit une génération d'enfants bâtards. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Adam est parti tromper. Donc Ève est parti tromper Adam. Il est parti commettre l'impudicité. Il est parti sortir avec le serpent. Mais comment? Le serpent, oui, le serpent était l'être qui était plus proche de l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Le serpent ancien n'était pas comme les serpents que nous voyons. Mais il avait des mains, il avait des pieds, il était comme un homme. Dans le chaîne alimentaire de la création, l'animal qui ressemble plus à l'homme. Aujourd'hui, c'est le seul plongé. Aujourd'hui, c'est le seul plongé. Entre seul plongé, le seul plongé et l'homme, au milieu il y a un vide. Il y avait un être qui était là, qui ressemblait encore plus à l'homme que le seul plongé. Et les gens ont cherché ça. Ils n'ont pas pu voir ça. Ce soir, je vous le répète, que c'était le serpent. C'est pourquoi on peut prendre même le sang du serpent. On peut mettre ça dans l'homme. Et l'homme aussi peut vivre. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que le serpent était plus proche de l'homme. Le serpent était plus proche de l'homme. Ce qui l'a amené qu'il devienne comme ça, c'est la malédiction de Dieu. Après que j'ai demandé à l'homme, pourquoi tu as fait ça? L'homme a dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. C'est elle qui m'a séduit. L'homme a posé la question à la femme. Non, c'est elle qui m'a donné le fruit. Et j'en ai mangé. On a demandé à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme a dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Et au serpent, on n'a pas posé la question. Je sais tourner. Il dit, toi serpent, quand tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. La meilleure opposition, amen, qui devra amener au serpent que la parole que Dieu avait prononcée s'accomplit. C'était qu'il ait la forme qu'il a là jusqu'aujourd'hui. C'est la forme de romper. C'est là où il a perdu ses bras. C'est là où il a perdu ses pieds. C'est la forme d'un reptile. Il n'était pas reptile avant. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière. Le serpent a eu la forme. Mais le serpent ressemblait plus à l'homme que le serpent. Et le serpent est parti avec
Ève, ils ont mis au monde celui qu'on appelle Caïn. Le Caïn, c'était le fils du serpent. Et le Caïn est de la semence du serpent. C'est pourquoi il a manifesté aussi les fruits de son père Satan le diable. Il a dit tuer son frère Abel. En lui, il y avait le fruit du meurtre. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est pourquoi la mort aussi est rentrée. Mais si le prophète dit, alors continuez la race humaine, mais il brilla au travers du serpent. Et cela produisit une génération d'enfants bâtards. N'est pas pour la mort et sans vie. Et Jésus vint, et dans cette sémence, il a prouvé tout ce qu'Adam avait perdu. Jésus le possédait. Alléluia. Vous voyez-vous cela? Il est le véritable. Et vous aurez finalement mis au monde cet enfant. Cet enfant sémence. Mais elle l'hybrida. Mais elle hybrida, puis entrer le serpent. Et pourtant la sagesse, cette sagesse, la compréhension, la connaissance de Satan le diable. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi quand la parole est prononcée, tu dois croire la parole. Tu ne dois pas amener ton intelligence dans la parole de Dieu. Tu ne dois pas amener ta compréhension dans la parole de Dieu. Tu dois prendre la parole de Dieu, le croire le plus simplement possible. Parce que la parole de Dieu amène à la vie, amène l'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme, amène toujours à la mort. Aujourd'hui, Dieu est en train de créer des fils parole qui doit aller au ciel, qui doit aller dans l'enlèvement. Comment ces enfants sont créés? Ils sont créés au moyen de la parole. Lorsque nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Quelque chose se crée au-dedans de nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Et le prophète dit que quand nous écoutons la parole, après que nous ayons reçu le Saint-Esprit, il y a des gens quand ils viennent, nous reçoivent le baptême au nom de Jésus. Lui, il a reçu son baptême. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci Seigneur de ce que j'ai été baptisé. Après il fait quoi? Il laisse la parole. Il continue à marcher comme il le veut. Tu vas accepter le Seigneur, mais si tu ne persistes pas sur ce chemin du Seigneur, sur ce chemin de la parole, dans ce message, Dieu peut aussi enlever ton nom. Dites-moi amen. Il y a des gens dont le nom est écrit dans le livre de vie qui sera retiré. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le Seigneur. Mais quand il a marché, il s'est écarté du chemin. Et enfin il a été perdu. Son nom est ôté. Quand nous venons au Seigneur, on doit persister, persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit que à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui va commencer. Commencer c'est quelque chose. Mais tu ne dois pas t'arrêter au chemin. Tu dois continuer jusqu'à la fin. Celui-là qui va persister, qui va continuer sur ce chemin jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Dieu a ouvert ce chemin. Ce jour-là à la croix. Alléluia. Le chemin a été
chrétienne, l'église la chrétienne, chrétienne, l'église continue à marcher sur ce chemin. Alléluia. Amen. Car l'arbre de vie est de retour dans le corps. Alléluia. Laisse-toi conduire par l'arbre de vie. Le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, marcher sur ce chemin que Jésus-Christ a inauguré pour nous. Alléluia. Nous ne marchons plus dans l'obscurité. Nous ne marchons plus dans la mort. Sans espoir de vie. Mais aujourd'hui, nous marchons dans la vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous sommes sur ce chemin de vie. Maintenant pour toi qui ne l'a pas encore reçu, d'accepter le Seigneur. Seigneur, c'est seulement pour que le Seigneur puisse te sauver de cette vie-ci. Non. Mais quand tu acceptes le Seigneur, c'est afin que le Seigneur, que Dieu puisse te conduire de la terre jusqu'à la gloire. Afin que tu prennes part, de voir dans la vie éternelle, qu'on puisse te revoir au ciel, que tu puisses t'asseoir avec lui, car il a dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi je ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Oh, on va prendre la dernière citation. Que Dieu vienne avoir ça. Prenons dans ce jour-là sur le calvaire. Mon frère, ma soeur, l'arbre de vie. Vous le croyez? Hier, il n'y avait pas possible. C'était impossible. Nous, on n'avait pas la vie éternelle. Mais aujourd'hui, Dieu envoie son Fils unique, Jésus-Christ, qui nous a donné la vie. C'est pourquoi quand tu l'acceptes et que tu crois dans sa parole, mon frère, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Regardez. Quand je suis en train de méditer, et je suis en train de lire la Bible, cela m'a marqué. Il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu comment l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Dieu dit qu'en péchant l'homme, alléluia, de rentrer de pénétrer encore dans le jardin de Père, de peur d'aller manger le fruit de l'arbre de vie, ou de manger l'arbre de vie, afin de vivre éternellement. Ça m'a fait réfléchir. C'est du haut. Il a déjà mangé. Il est perdu. Mais dans cette position, dessus qu'il était, perdu qu'il était, Dieu a peur s'il mange l'arbre de vie, qu'il vive éternellement. J'ai dit, mais c'est paradoxe. Donc dans cette condition, dessus est du péché. Alléluia. Dessus est du péché. J'ai dit waouh! Ça veut dire que la parole a une efficacité comme ça, il y a une grande efficacité. Parce que Jésus est la parole.
de vie, à ce moment-là, la vie éternelle doit couler en toi. La vie éternelle doit couler en toi. C'est pas possible que tu aies mangé l'arbre de vie et que tu n'aies pas la vie éternelle. C'est pourquoi, quand tu crois en ce message, tu reçois le Seigneur Jésus, tu crois en sa parole, on va se trouver la vie éternelle. Mais tu dois croire ça. Quand tu ne crois pas ça, il n'y a pas la vie éternelle. Le prophète dit non. Tu as approché ce jour-là sur le calvaire. Ce jour-là sur le calvaire. Oh là, je me sens bien. Est-ce que tu te sens bien là? Ce jour-là sur le calvaire. Au pardon 78. Vous avez la parole. Est-ce que vous avez la parole? Est-ce que ça pénètre? Ça vous souffle le pied? Est-ce que tu sens que c'est bon? Prenons 78. Oh, j'aime le prophète. Ça dit quand il parle, tu sens que vraiment la chose prend un autre tour. Tout ce qui ne va pas recevoir ce prophète de ces derniers jours ne peut pas aller dans l'enlèvement. Parce que la foi de l'enlèvement se trouve dans ce message. Je suis en train de prêcher ce message. Le message de William Branham. Je suis en train de prêcher cela. En réalité, le même esprit qui était dans Branham là, c'est le même esprit qui est en train de chevaucher, continuer à chevaucher. Les gens n'ont pas compris. Joseph Branham n'a pas compris. Joseph Branham n'a pas compris. Et tous ces gens-là, puis le Seigneur a prié au blé. Ça veut dire que tu fais la parole de le frère Branham. En ce moment-là, il se faisait quand n'a plus de place. Non, là, j'ai imposé qu'il continue toujours. Et quand il disait 4. Et enseigner. Mais il répète le message. S'il est en train de prêcher, c'est le même esprit. C'est avec Branham. William Branham est en train de continuer à chevaucher. Mais par les Éphésiens 4. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, lisons un peu là. Lisons un peu. Il dit ici dans la posture ce jour-là sur le calvaire. Pendant 78. Il dit très bien fait. Il est très bien fait, Branham. Je peux vivre pour ce frère. Oh Seigneur, il faut que je retrouve ça. Je crois que c'est ça. Ce sont non. Prenons 78. J'ai pris combien? Oui, c'est 78. Il est très bien, frère Branham. Je peux faire pour ce frère. Parce que c'est vraiment un homme bon. Ce n'est pas cela du tout. Frère Branham dit ce n'est pas cela du tout. Vivre pour cet homme qui vous vivez pour cet homme qui vous aide. Vivez pour cette personne qui vous tuerait. Non. Il faut que je retrouve ce que je vais lire. S'il y a deux références. Il y a deux références. Il faut que je retrouve la première référence. Amen. C'est très très important. C'est très très important. Vous voyez ce que le diable fait? Comme il sait que c'est très important, il doit empêcher que je puisse lire ça. Prenons un peu. Il y a deux références dans la brochure. J'ai dit au papa 60 combien? 78. Il dit maintenant, nous voulons voir ce que nous devons faire en retour. Mais maintenant, en retour, quand Jésus est mort, c'est là où je voulais dire. Quand Jésus est mort, quand il est mort au calvaire, si le calvaire ce jour-là, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix et a ouvert une voie pour que nous puissions le suivre. Car nous en étant les Adam dessus, qui a été racheté, quand l'esprit conduisait Adam,
terre, qui avons été rachetés par Christ, depuis ce jour-là au calvaire, nous pouvons le suivre. Alléluia. Parce qu'il y a un chemin. Ce chemin qui avait été bloqué par les chérubins. Aujourd'hui, cela est ouvert et nous pouvons le suivre. Alléluia. Nous pouvons le suivre. Maintenant, comme s'il est mort sur le calvaire, il a effrayé une voix. Il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. Il est mort, il a rendu l'esprit. Il fut renvoyé sur la terre. Pour que nous, vous et moi, vivions par lui. C'est ce que le calvaire signifie. Pour nous qui le suivons. Alléluia. D'abord, examinons ce fait. Voyez ce que cela signifie pour nous. Par conséquent, ce que nous devons faire à cet égard, que devons-nous faire? Vous et moi, maintenant nous disons pas, j'apprécie cela, c'est très bon, mais nous devons accepter cela. L'accepter, c'est accepter cette personne, Christ dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu dis que l'âme de vie est de retour, Christ est de retour, tu dois l'accepter. C'est Christ là dans ton cœur. Qui est l'arbre de vie. Afin que tu puisses vivre éternellement. Tu peux venir à l'église, c'est une bonne chose. Tu peux écouter la parole, c'est une bonne chose. Mais tu dois accepter Christ dans ta vie. Lui l'arbre de vie. Alléluia. Afin de recevoir la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, cela est possible. Ce qui n'était pas possible dans le jardin d'Éden. Après que tu aies chassé l'homme, l'homme ne devait pas aller manger. C'est l'arbre de vie, le Père de vie éternellement. Aujourd'hui, cela est possible. L'homme vive éternellement. Mais la seule manière de vivre éternellement, c'est d'accepter sa parole, accepter Christ dans son cœur. Pas au niveau de l'esprit, la pensée, au niveau du cœur. Alléluia. Mais dans le cœur habite quoi? Dans le cœur habite l'âme. Dans l'âme, alléluia. Dans le cœur, il y a un endroit qui est blanc. Là où le sang ne passe pas. Le père ne s'en regarder. Alors que c'est dans le cœur. Alléluia. C'est le cœur qui pompe le sang dans tous les êtres humains. Est-ce que vous comprenez cela? Dans le cœur, il y a un endroit où le sang ne pénètre pas. C'est là où habite l'âme. Alléluia. Alléluia. Quand tu acceptes Christ dans ton cœur, que tu l'as reçu dans ton âme, là tu peux vivre éternellement. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il dit maintenant, nous disons bon, j'apprécie cela. Très bon. Mais nous devons accepter. Et l'accepter, c'est accepter la personne. Christ dans votre cœur. Seigneur, je t'accepte. C'est pourquoi sur ce chemin, alléluia, il y a des choses depuis qu'il a commencé. Il ne sait même pas le jour où il a commencé. Il n'a pas si croit, s'il ne croit pas. Si la joie de ce Christ, il n'a pas besoin. Non. Quand tu as besoin du Seigneur, tu dois lui faire un peu. Alléluia. Tu dois lui faire un peu. Quand tu captes ce Dieu-là, alléluia. Tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Les gens viennent à Christ. Christ va les préparer. C'est pour moi. Alléluia. Les gens aussi, il ne peut pas.
Tu dis quoi il est chose, tu ne sais pas s'il a reçu le Seigneur ou pas. Mais quand tu as reçu le Seigneur, tu dois lui faire un vœu. Tu dis Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux te suivre. Seigneur, tous les jours de ma vie, j'écouterai ta parole. Seigneur, je prierai. Je prierai tous les jours. Tous les jours de ma vie, je prierai. Seigneur, je générai. Seigneur, je paierai ma dîme tous les jours que j'aurai l'argent. Seigneur, tu vois, c'est pourquoi quand quelqu'un fait ce vœu-là, quand tu lui poses la question, est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur? J'en ai déjà reçu. Comment il a reçu? Parce qu'il a accepté dans son cœur. Il a fait un vœu. Il est allé dans le feu de baptême. Il a reçu son baptême au nom de Jésus. Alléluia. Il sait qu'il a accepté dans son cœur. Et quand il a accepté, il continuera. Alléluia. Il continuera. Il dit que Seigneur, je vais abandonner le monde. Et je vivrai pour toi. Donc il est en train de marcher. Il sait que Christ est dans le cœur. Je l'ai accepté. J'ai fait un vœu avec lui. Nous voyons des gens. Il est venu à Dieu. Il ne fait pas de vœu. Quelqu'un a un problème qui arrive. C'est normal que les gens ne payent pas la dîme. C'est normal que les gens ne gênent pas. C'est normal que les gens fuient l'église. C'est normal que les gens marchent dans la vie du péché. Mais c'est à cause de quoi? Parce que il ne connaît pas comment il est venu à Christ. Frère Branham ne compare à un nideux qui ne connaît ni son père ni sa mère. Parce qu'un nideux, c'est un animal hybride. C'est un mélange de l'âne et d'un jument. Quand on le mélange, il est ni cheval, il est ni âne, donc il ne connaît pas son père et sa mère. Et aujourd'hui, nous voyons des chrétiens comme ça. Il ne connaît pas s'il est sauvé ou pas. Il ne connaît pas s'il a reçu Christ ou pas. Parce qu'il est venu à Christ son vœu. Il n'a pas accepté dans son cœur. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, la grâce coule encore. C'est pourquoi tu peux lui faire un peu. Alléluia. Tu peux l'accepter. Pour lui dire, Seigneur, je te fais. Tous les jours qui accueillent, je serai là. Je serai là. Je prierai, je gémerai. Tu vas pardonner les choses du monde. Alléluia. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Et quand tu vous l'acceptez, dans votre cœur, vous avez la vie éternelle. Alléluia. Et alors nous sommes libres. Nous sommes libres du péché. Quand tu l'acceptes dans ton cœur, tu es libre du péché. Alléluia. En conséquent, nous ne sommes plus liés par les chaînes du péché. C'est comme si nous n'avions jamais péché. Alléluia. Le sacrifice parfait nous a rendus parfaits. Car Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alors il n'y a plus rien à faire. Mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. C'est là que l'on perd sa position. Quand on n'est pas attentif, on essaie de regarder à ce que l'on était. Tant qu'on regarde en arrière, à ce que l'on était, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Ne peux-tu pas le voir? L'église, Frère Branham pose la question. Il dit, ne peux-tu pas le voir, église?
Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas essayer de faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et vous non plus. Vous n'avez même pas besoin d'essayer. Vous êtes perdu pour commencer. Donc vous considérez ce que vous avez fait. Mais ne regardez pas à ce que vous avez fait. Regardez à ce que ce jour-là du calvaire a fait pour vous. Le prix a été payé pour vous. La question a été réglée. Si vos péchés sont comme de la cramoisine, ou des blancs comme de la neige, rouge comme la poupe, des blancs comme de la laine, alors vous n'avez plus de péché. Alors vous n'avez plus de péché. Vous êtes tout à fait sans péché. Étant donné que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vos péchés vous sont pardonnés. Alléluia. Vos péchés vous sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Alléluia. Si tu as accepté l'arbre de vie, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, tu l'as reçu dans ton cœur par une nouvelle naissance. Alléluia. Tous tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est pas. Alléluia. Même quand tu marches, le Christ ne pêche pas. Car il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il est en Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez l'importance d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez l'importance d'accepter vous devenez sans péché? Plus de péché. Parce que l'art de vie est en vous. Le sang de Jésus est l'expiation de vos péchés. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi vous qui va aller aux eaux du baptême. Alléluia. Cette citation c'est pour vous. Acceptez le Seigneur par votre cœur. Par suivissement. Alléluia. Papa, par coup de tête. Mais regardez l'importance. Alléluia. Et les bénéfices que nous avons. On accepte le Seigneur Jésus. Sauveur, Sauveur et Seigneur personnel. Non, Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a que du bien là-dedans. Alléluia. Il n'y a que du bien là-dedans. Parce qu'en l'acceptant, en le recevant dans le cœur, nous avons la vie éternelle. Alléluia. L'homme qui n'avait pas la vie éternelle, aujourd'hui, cela est possible. Il suffit de l'accepter. Il suffit de le recevoir. Pas au niveau de la pensée, mais au niveau du cœur. Alléluia. 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 Et de marcher pour lui. De ne pas s'arrêter. Vous êtes dans le camp. Acceptez-le. Recevez-le dans le cœur. Et que le Seigneur vous bénisse. Oh, merci Seigneur.
Oh Seigneur, ce soir tu nous as conduits dans ta maison. Et Seigneur notre Père, toi le Dieu de la restauration, toi qui avais promis Père, avant même que tu ne viennes mourir sur la croix, tu avais dit au travers de la bouche de Joël, voici je vous en remplacerai. Les années vont dévorer le asile. Le gélèque la sauterelle. Cette grande armée que j'avais envoyée sur toi. Voici je restaurerai. C'est notre Père. Le prophète nous a dit que lorsque toi tu apportes, c'est notre Père, un message ou une prophétie. Seigneur, tu es celui qui accomplit cela, Seigneur. Ainsi ce soir, tu as inspiré ton serviteur depuis quelques jours à parler sur la restauration. C'est parce que Père éternel, tu as trouvé bon Père depuis l'éternité, Seigneur, de restaurer en chacun de nous ce que le diable a dévoré dans notre vie. Ainsi, Père, par le retour, Seigneur, de l'arbre de vie dans le corps, c'est notre Père que ce soir, celui qui est venu malade puisse recevoir la guérison. Que celui qui est venu, Père, avec un fardeau, un souci, que ce soir il puisse te rencontrer pour la Seigneur notre Père, ne permets pas que cette personne qui est venue à toi étant assoiffée, Seigneur, qu'il ne puisse rentrer telle qu'elle est venue, qu'il puisse rentrer tel qu'il est venu. C'est notre Dieu, toi le Dieu de Branham, toi le Dieu de Sirmaïa, le Dieu de ce message, toi qui as promis, Seigneur, que partout sera prêché ce message, dans toute sa pureté, dans toute sa vérité, tu seras là pour accomplir le même souhait que tu as accompli avec Branham. C'est notre Père. Branham a dit, à quoi nous servira-t-il de parler du Dieu de Moïse s'il ne peut pas être notre Dieu? À quoi nous servira-t-il de parler du Dieu de la soeur Antiphone s'il ne peut pas être notre Dieu? À quoi nous servira-t-il de parler du Dieu de Branham s'il ne peut pas être notre Dieu? Seigneur notre Père, ce soir, si tu dormais dans la vie de quelqu'un, au travers de ma prière, Seigneur, je te prie de te réveiller et de calmer la tempête qui est en train de se lever dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Seigneur notre Père, la gloire ne viendra pas un homme, mais la gloire te reviendra à toi, Jésus-Christ. C'est pour cela, Père, de la même manière que tu avais donné la commission à Branham de parler à ces hommes qui se trouvaient en prison, de leur ordonner aux paroles de l'enfer que pourquoi s'est détaché. C'est notre Père ce soir, j'ordonne aux paroles de l'enfer par l'autorité de la parole de libérer les âmes qui sont captives, peu importe la captivité. C'est notre Père, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit perdre la maison envoûtée, que ce soit le manque de progressement. Seigneur, ce soir que les paroles de l'enfer tombent dans la Jésus. Père, je peux me souvenir de David. Avant que l'arche avait été pris, Seigneur, David pouvait faire un grand deuil. Ça c'était l'arche, Père. Mais lorsque David
de l'arche en train de revenir dans le camp. David avait compris que c'était la victoire d'Israël sur les Philistins, sur les Amoréens, sur les Étiens, sur les Hétiens, c'est notre Père. Sur l'arche, la gloire était seulement au-dessus. Nous avons reçu. Ici, plus que l'arche est éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, au nom de Jésus-Christ, je ordonne à chaque démon, celui qui a pu vaincre le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. S'il y a un démon qui a pu vaincre le Seigneur Jésus-Christ, alors ce soir qui s'élève, c'est le Saint-Père. À la croix, tu as vaincu tous les démons. Et tu as eu la victoire. La victoire finale à l'épouse. Alors que chacun ce soir, porte tes mains. Ce soir, qu'il sorte avec la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Nous croyons ce soir, Père, que nous sortons étant ragaillardis. Nous croyons Seigneur ce soir que nous sortons avec plein de force. Parce que tu nous as fortifiés. Ce soir, tu nous as donné la victoire. Ce soir, tu nous as ramené notre position. Car l'œuvre du diable, c'est de faire oublier à l'homme qui il est réellement. Mais gloire soit rendue à toi, Père. Parce que tu as placé une sentinelle ici qui ramène l'homme dans sa position. Ainsi bénis le Seigneur. Bénis sa famille. Permets que son ministère puisse Père éternel parcourir les continents, parcourir les pays, parcourir les villes, au travers des réseaux sociaux, au travers de mon Dieu, mon roi, que partout tu l'enverras, Seigneur, que son ministère soit une bénédiction, et que les armes, Père, puissent être catapultées dans la gloire. Gloire et honneur te revient. Maintenant que nous voulons rentrer à la maison, Seigneur, sois devant nous comme un guide et derrière comme un bouclier protecteur. S'il y a un lendemain, Seigneur, nous voulons qu'on nous rassemble autour de ta parole, manger la chair du Fils de l'homme, afin, Père, que nous puissions avoir la croissance spirituelle. Que ton nom soit béni, honoré. Car tu es un Dieu qui le mérite. Au nom de Jésus-Christ, je vais t'inviter à demander. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse.